Jésus le gardien de mon âme, c'est lui le seul bien qui me calme. Il chasse le lien qui me réclame, il me soutient et il suit mes larmes. Je fais mon plein avec sa flamme. Il est la source de mes grâces. Je me ressource sur ses traces. Jésus s'écourse de sa race, qui accourt devant sa face, car son recours est efficace. Alors à qui pourrais-je le comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne ne on parlait Jésus, on y a dit à nos âmes. Bonjour maman, bonjour ma fille. Jésus est moderne. Jésus est merveilleux. Il a fait quoi? Il m'a donné le mariage. Oh ma fille! Dieu merci. J'ai prié, j'ai jeté mes os. C'est qui m'a marié. Attends que je te le dis, c'est qui? Je suis mariée avec un bishop, un pasteur. Quand il ouvre la bouche, le ciel s'ouvre. Ma fille, tu as cherché un mariage partout jusqu'à c'est à l'église que tu es parti. Tu es tombé haut. Bon, comment je ne peux pas prendre aucune décision? Je vais appeler ton papa. C'est lui qui va prendre la décision. Chérie Fanny! Tu mon bébé! Ah, ma fille, ça va? Papa, Jésus est bon, il est merveilleux. Et chaque matin, il me va à l'église là. Là, le Seigneur me réservait une grande bénédiction. Il m'a donné le mariage, il me marie bientôt, papa. Ah, ma fille! Merci, ma fille! Attends là-bas! Pour t'asseoir, tu es Jésus. Pour t'asseoir, tu es Jésus. Papa, un bishop, un pasteur, un roi et l'éternel. Dans ma famille! Il ouvre la bouche comme ça là, le ciel s'ouvre. Pasteur! Toi, tu as échoué, t'es. Pasteur, ma famille! Pasteur, pour m'enlever! Doucement avec les papas. La famille. Mais c'est tombé d'elle. Tous mes enfants sont mariés. Ma fille est devenue pasteur. Aïe! Bonjour ma fille. Pourquoi tu es aussi inquiète? Tu n'as pas appris ce que ta soeur a dit hier là. C'est un pasteur de se marier. J'ai dit maman, laisse ça. Laisse. Ma soeur là, c'est pas ce qu'elle veut dans la vie. Elle est pasteur. Elle n'en veut pas la vie. Mais moi j'ai une bonne nouvelle. Laquelle ma fille? Ah, l'amour. Le jeune homme dont je t'avais parlé. Oui, ma fille, ton ami. Mon ami ministre. Elle va me marier. J'arrive, dit. Viens, viens. On ne peut se marier. On ne peut se marier.
ma fille. On dit quoi, ma fille? Nouvelle. Nouvelle. Que celle de ma soeur qui m'a réfléchi. La soeur qui a échoué là. Eh, papa. Il faut le laisser. C'est pas la même nouvelle. Le ministre là. Papa. Papa. Maria. Fais le même ma fille. Merci ma fille. Il fait le même. Merci ma fille. Sois béni mon fils. Mais ma fille, il vient là. Oh, ça ne serait qu'avec toi. Il faut pas m'engager dans le cabinet. Je te dis pas m'engager dans le cabinet, arrête de m'aider là. Je suis occupé là. C'est monsieur Digo. Et elle, c'est madame Bernadette. Ça va mon fils. Ayoka. Elle, c'est madame Bernadette, ma mère. On a eu mon fils. Les ministres. Mamie, ça va? Oui, ça va très bien. Diallo. Mais tu le fais maintenant? C'est pour le virement des 100 millions. Moi, je viens voir la place. Mais tu te dépêches là, ça va être pour ça. Ne m'en mette plus jamais encore avec ces conneries là. Je suis occupé moi. Bon. Monsieur, bien, bonjour. Bonjour mon fils. Bon, il n'y a rien de grave ce matin. Bon, j'ai effectué le déplacement. Bon, je présente le ministre Kennedy de la Défense. C'est moi qui suis chargé de la sécurité du pays, même la sécurité du président. C'est bien mon fils. J'ai rencontré cette charmante demoiselle que vous voici. C'est mon enfant. C'est ma fille. Bon, je compte le couser, je compte investir dans le mariage, des millions dans le mariage, construire des immeubles pour vous apporter. Mon fils. Ne parle plus. À partir d'aujourd'hui, c'est ton femme. T'as compris mon fils? Mon fils, c'est ta mari. T'as compris? Mon fils, c'est ton femme là. C'est ton femme. Faut pas faire comme ta soeur. Faut marier. Le ministre est là. T'as compris? Voilà. Bon, voici juste 5 millions pour boire de l'eau. Comme je suis un peu occupé, je dois partir en Russie pour la fête d'État. Il y a un jet privé qui m'attend. Bon, voici 5 millions pour boire de l'eau. Merci beaucoup, mon fils. Merci. Hey, d'accord, il est là, tu vois ça? C'est ça, oui, enfant. Tu as fait enfant, c'est ça. Non. Ma chérie, j'ai mis fille au monde. Oui. J'ai mis fille au monde, là. On a accouché. J'ai mis fille au monde. On a vu un peu ministre. Non, on va danser un peu, là. Regardez, vas-y. Oh, là, tu t'as fait. Regardez, il n'y a pas d'abonné, là. C'est ça. Mon fils, c'est vrai ma fille. Comme tu ne veux pas nous voir. Maman, c'est pas de ma faute. Papa, mon mari il est tout le temps parti. Moi-même, là, mon mari, je ne le vois jamais. Il est tout le temps parti. Quand il parle, il me plaît, il dit non, que c'est le travail. C'est le travail, on ne peut rien faire.
Ça va. Maman, maman, il y a longtemps que tu as considéré. Oui. Mais nous, c'est bien. Mon papa. Non, pas mon fils. La place. Il n'y a rien de grave, comme ça fait un peu longtemps que c'est pas venu là, donc on a décidé de venir saluer. C'est ça qui est bon, ma fille. Maman, ça, elle a envoyé ça pour toi. Si, ma fille. Parce qu'elle-même, son mari veut qu'il ne ferait mon goût. Il va travailler, maman. Il va travailler. Dieu va faire, il va travailler. Mais dans ce qu'elle est mariée pasteur là, elle a ici. Et pas plus ici. Tu parles de ma fille qui a marié ministre. Elle me dit parce qu'elle fait, elle te pasteur là. Elle veut gâter mon nom dans le village. Elle mon mari va travailler comme ma soeur, c'est son mari là. Il est ministre. Elle a beaucoup de diplômes. Elle a beaucoup de diplômes. Mon mari va travailler non. Comme les ministres là. Il doit travailler. Elle a, c'est pasteur de marier, elle est chez mon mari, il va travailler. Il va travailler. Ton fils. Merci beaucoup, hein. On va. C'est la vieillesse. Participer à ses occupations. Nous verrons ainsi qui pourra de tous les maris de ses fils s'occuper de lui. Amen. Papa, ça va mourir. Il va pas mourir. Le mari de Marie. Vous faites de l'hôpital 10 millions, mais c'est 10 millions c'est quoi? Je vous dis de venir vite là, mon beau-père qui est malade, vous faites quoi? Tous les meilleurs médecins de ce chien, tous les meilleurs docteurs. Si jamais il a dit quoi que ce soit à mon beau-père, vous aurez affaire à moi. Ça fait comme ça. Mais là-bas. Moi, mon mari, on ne peut plus de la Côte d'Ivoire. Mes enfants. Mon mari, il est docteur, on n'a pas la maladie. Mes enfants. C'est papa qui est malade. Pasteur là. Appelez-la. Appelez pasteur. Tu peux appeler ta soeur. Allô. Papa Yambo. Oui, Marie. Yambo, ça va pas mourir. Viens avec mon mari, je vais te donner. Papa, le 24 janvier, ton mari, à tout à l'heure. J'ai capté votre président. Ouais, je suis en parce que je m'appelle. Il y a un comédien de pasteurs. Dans la Bible, Jésus a guéri plusieurs maladies. Est-ce que Jésus va guérir? Même cette femme qui a une perte de sang pendant 12 ans, Jésus l'a guéri. Même Lazare qui était mort, Jésus l'a ressuscité. C'est pas ce petit cadre qu'il faut Jésus. Et je sais qu'il serait guéri actuellement même. Père, il te rend grâce parce qu'il l'a déjà guéri. Dans le nom de Jésus, te lève. Au nom de Jésus, sois une pureté dans ton corps. Sors au nom de Jésus. Observez une grande sa vie. Lève-toi, 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 lève-toi. Au nom de Jésus. Donc, tous les millions que j'ai investis là, ça n'a rien fait. C'est Jésus qui a sauvé. Mais, attends, mais, pasteur, je vais accepter Jésus. Ferme les yeux. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te remercie. Je te remercie. Ce merveilleux moment. Ce merveilleux moment. Je t'appelle. Je te prie.
de m'accepter comme ton fils. Et t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Actuellement même, le Saint-Esprit me dit, je dis à quelqu'un ici, c'est vrai, il avait des diplômes, il ne travaillait pas. Mais en ce moment même, il va travailler. Au nom de Jésus. De Dieu pour opérer le miracle. Et par ce miracle, des païens ont donné leur vie à Jésus. Je veux exhorter chacun de nous ici. Il a quelque chose en lui, quel que soit ce qu'il sait. Ça peut être un don de guérison, ça peut être un don de prophétie. Qui se sert de ça pour pouvoir gagner des âmes à Christ. Donc c'est là que Dieu sera glorifié. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais Dieu bénisse en particulier la jeunesse. Amen. S'il y a une jeunesse, qu'elle s'acclame pleinement. Ça fait le 3e sketch. Et on a remarqué qu'il y a eu une évolution. Je dirais même qu'aujourd'hui, ça frise le professionnalisme. C'est déjà bon. Amen. Continuez. Je pense que le message que vous avez véhiculé nous a fait du bien. Que Dieu vous bénisse et que Dieu permette que vous ayez encore des idées qui vous donnent les moyens d'accomplir cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez-vous une fois de plus. Or, se marier, c'est se mettre en règle avec Dieu. Être en concubinage, quelle que soit la fidélité, ce n'est pas un mariage. Donc c'est dans ce sens-là que ce mariage aussi a été fait. Dieu a permis que les choses aillent comme il fallait. Et ça s'est bien passé, que ce soit au niveau de la mairie, c'était à l'hôtel de ville du plateau. Et par la suite, nous sommes retrouvés au Ouattara. C'est pourquoi hier, la jeunesse m'a pas vu le matin ici. Mais le bishop était présent. Et nous avons pu boucler ces deux choses-là. C'est-à-dire qu'il y avait une levée de corps quelque part. Et puis il y avait un mariage. Les deux choses ont été bouclées. Dieu passe sa grâce. Alors tout à l'heure, quand le couple va venir, on va vous demander humblement de vous tenir debout afin de les acclamer et qu'ils entrent dans la salle. Et nous aurons peut-être 2 ou 3 mots à leur dire. Nous allons passer aux autres choses. Amen. Amen. Afin que le Seigneur soit béni. Donc ceux qui sont encore en concubinage, nous vous encourageons à passer à l'acte du mariage. Souvent l'ennemi crée une situation, c'est de vous amener à hésiter, à regarder au comportement pour dire ce qu'il est en train de me faire maintenant, si j'accepte de me marier, qu'est-ce qu'il va me montrer après? Il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de femme parfaite. Ça, vous ne trouverez nulle part sur la terre des hommes. Chacun a son défaut. Chacun a un caractère un peu bizarre. On peut rire, on peut être doux, mais il y a quelque chose en nous qui est bizarre. Et tu ne peux pas dire, je veux la femme qui est totalement clean, ou l'homme qui est le super homme. Il n'y a pas. Dis à ton voisin, il n'y a pas. Actuellement, celui qui t'a déposé à la maison, c'est vrai, peut-être qu'il ne te donne pas d'argent pour te promener ou pour aller acheter tes multiples robes. Mais sois sûr d'une chose, tu n'es pas nu. Et il qui t'a envoyé à manger. Et peut-être même que c'est à cause du concubinage qui a ces problèmes-là. Si tu te maries, tu vas écarter tout ce qui pouvait être accusation ou porte utilisée par l'ennemi pour te frapper. Donc je t'en prie, marie-toi, toi qui es en concubinage. Surtout nous les hommes. Pourquoi? Parce que nos femmes qui sont là ne peuvent pas attraper l'homme avec lequel elles vivent qui dit quand nous me marions, forcez. Mais nous,
sommes les hommes et qui disons que nous sommes convertis, il y a longtemps tu as essayé la forme de la première. Si tu ne convertis pas la marche, que ce soit à bien ici, je suis bien malade. Il faut la marcher. C'est comme les amours. Mais vous aussi, quand vous allez à que Dieu n'arrive pas. Si ma langue n'arrive pas à faire vivre, je ne vais pas. S'il y a assez de voitures, je ne vais pas. Si tu veux marier avec un jour, pas la voiture. Tu vas pas la voiture, laisse-moi avec la machine. Derrière dans ce dernier que je mariage. Un jour, il y a un vieux qui était en train de parler à son fils et puis lui a dit, mon fils, tu vas te marier quand? En fait, c'était son beau-fils. Et il dit, ah papa, moi je suis prêt. Ta fille dit que son mariage doit pas être un petit mariage. Parce qu'elle vient d'une grande famille. Il faut que les choses se fassent de manière grandiose. C'est tout ce qu'il a fait. Et puis il se retourne vers le beau. Il dit, mon beau parle. Le beau parle, quand il se retourne, il regarde sa fille, il fait mon beau parle. Le beau parle, il regarde sa fille, il fait ça c'était la troisième fois. Et puis la fille dit, papa, pourquoi tu fais il dit, pourquoi tu as posé la question? Tu crois que j'ai l'argent? Je n'ai jamais eu l'argent. C'est héritage de ton oncle qui est prêt pour vivre. Si c'est encore de ça, tu attends pour faire grand mariage, tu ne vas jamais être marié ici. Tu n'as rien. Mon papa n'avait rien. Mon grand-père n'avait rien. Toi, quelqu'un veut te marier, tu ne veux pas. Or, tout ce qu'elle a dit au monsieur, c'est qu'elle avait l'argent, la famille avait l'argent. Mais là, le père a sorti tout le doc. Et le père dit, mon fils, si elle ne veut pas, tu la laisses, tu prends quelqu'un d'autre. Je serai toujours ton beau-père. C'est dit quoi? Il a aimé le jeune homme. Pour ne pas dire je vais être ton père, je vais être ton beau-père. Vous dites c'est bien que les hommes vous marient, c'est vrai. Mais ayez une mentalité d'humilité. Les chrétiennes sont trop orgueilleuses. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Quand vous avez fini de faire le mariage, vous entrez à la maison, vous voyez quoi? Et vous vous asseyez, vous allez le regarder. Non, j'ai pas de pommade, j'ai pas de ceci. La voisine, son mari paye tout pour elle. Tu n'es pas la voisine. Eh bien, va marier le voisin. Tu as vu le voisin et puis tu m'as vu. Et c'est moi que tu as pris. Donc, ce que j'ai, c'est ce que tu vas avoir. Je n'ai pas, on ne crée pas. Le comportement, c'est le comportement que j'ai, que je vais afficher devant toi. Alléluia. Faisons tout pour que les gens nous marient femmes. Je ne suis pas femme, mais je parle comme ça. Quand tu me regardes là, c'est barbe, c'est pas... Faisons tout. Ça ne veut pas dire allons séduire. Mais ayons un comportement d'humilité. Il est bon de faire un petit mariage et puis après, quand on entre chez toi, il y a respect. Que de faire un grand mariage et puis on entre chez toi, c'est dans un petit couloir où tout le monde se connaît. Il y a des gens qui sont assis dans ta famille. Et sûrement pour le temps que je prends, c'est pour attendre les gens. Il y a des gens qui sont assis dans ta famille. Qui eux n'attendent que le mot mariage. Pour envoyer tous les cousins et les cousines du village venir rester chez toi. Toutes tes petites frères viennent rester chez toi. Connaissent pas Abidjan? Abidjan, c'est dur comme... Et c'est pas n'importe quel caillou, c'est roche. Pas n'importe quelle roche. Diamant. C'est dur. C'est dur. Aujourd'hui, pour voir quelqu'un dans une grosse voiture, il passe, tout le monde dit, cette voiture, celle-là, je veux. Le gars, il descend. Il n'y a même pas 5 francs dans sa poche. Erreur. On l'arrête pour une affaire d'infraction. Peut-être qu'on prend la voiture bâtie. Donc, ne regardez pas ce que vos yeux voient. Mais intéressez-vous à ce que Dieu vous donne. Donc, quand le sketch des jeunes, c'était très bien. Peut-être que vous avez imaginé l'histoire. Mais ce sont des histoires vraies. Ce sont des histoires vraies. Quand tu vas pour épouser une femme et puis on dit tu fais quoi? Tu dis mais pasteur.
On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Mais avec Dieu, il y a toujours le changement de mentalité. Parce que par la suite, là, les gens finissent par te respecter. Finissent par te respecter. Un ministre, c'est pas à vie. C'est pour un temps. Mais le pasteur, là, c'est son travail qu'à la fin. S'il demeure fidèle à Dieu, Dieu aussi sera fidèle qu'à la fin. S'il dévie, Dieu va dévier aussi. Le pasteur peut être pauvre au début, mais Dieu va le bénir forcément. En plus de l'argent, parce que tout le monde regarde l'argent aujourd'hui, en plus de l'argent, il a quelque chose que les autres n'ont pas, même s'ils ont l'argent. C'est la grâce de Dieu. C'est Christ en lui. Or, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le corps pastoral te dit merci. Merci parce que à l'église, ce n'est pas facile de travailler. Non pas parce que les pasteurs empêchent, mais parce que les collaborateurs refusent de se coller pour labourer ensemble. Préfèrent être loin. À plusieurs reprises, tu as appelé la jeunesse. Mais la jeunesse t'a rejeté. Tu as forcé. Et chaque fois, plusieurs persévèrent, continuent. Même quand tu as commencé la journée, sinon la semaine spirituelle, elle semblait difficile. Parce que tu avais des appréhensions avant même que cela ne commence pour dire est-ce qu'ils vont venir? Je te dis, même s'il y a 2 personnes, travaille les 2 personnes. C'est pas parce que les gens ne viendront pas que tu vas te décourager. Travaille avec les 2 personnes. Et je pense que quand bien même tes oreilles sont souvent un peu dures, tu as écouté. Et tu as fait ce qu'il y avait à faire. Aujourd'hui, c'est grâce à la jeunesse que le côté gauche du temple, c'est-à-dire l'arrière, le dehors, est nettoyé. Sinon, les voisins, les décorations que vous voyez, c'est par le fait de la jeunesse. Et le mercredi, ils ont pu nous rassembler ici. Ils ont organisé un débat. Et le thème, c'était pourquoi les jeunes ne s'intéressent-ils pas aux activités de l'église. Et c'était les jeunes eux-mêmes qui devaient diagnostiquer le mal, proposer des solutions. Et les pasteurs et les épouses devaient clore. Intéressés par les cultes du soir, certains ne sont pas venus. Mais d'autres, par contre, sont venus. Certains hommes étaient là. Certaines femmes étaient là. C'est vrai qu'on dit que c'est le programme de la jeunesse, mais ce programme concerne tout le monde, puisque vous aussi vous allez avoir des activités. Et si les jeunes ne viennent pas, c'est pas bon. Et quand on est arrivé le mercredi soir, je lui ai dit, assieds-toi, je vais parler avec toi. Donc c'est pas très bon. L'histoire, quand nous sommes arrivés, parce que là, vendredi aussi, ils ont invité le président de la jeunesse du district d'Abidjan 1, qui est venu, qui a fait une belle prestation, par la grâce de Dieu. Et donc, je l'ai appelé après pour lui dire, assieds-toi, nous allons causer. Et pendant près de 30 à 45 minutes, je lui ai donné des conseils pour qu'il persévère. Et qu'il devait être satisfait déjà pour le nombre qui était présent, pour le travail qu'il était en train d'abattre. Parce que ce soit les hommes ou les femmes, cette année, n'ont pas pu réaliser une telle chose. N'ont pas eu de programme convaincant. N'ont pas pu avoir de grands rassemblements comme la jeunesse. Alors qu'il avait été dit que chaque trimestre, il fallait organiser une semaine spirituelle. Et la jeunesse seule a pris 000. 85 ou 95 000. 98 000. Et ce qui est entré ne fait même pas le quart. Mais il fallait gérer toute cette situation. Que ce soit les invités et autres. Et ils ont su faire face à cela. Et il y a la jeunesse d'une église qui a accepté de venir les soutenir en participant aux activités sportives. Et par la suite, l'église s'est retrouvée là, les jeunes se sont retrouvés pour des activités culturelles. Et cela s'est bien déroulé. C'est vrai que ces gens qui sont venus pour soutenir ont gagné nos jeunes gens. Calmez-vous, c'est Nevri qui parle, c'est pas vous.
On gagnait nos jeunes gens, on gagnait les garçons. Et ce sont nos filles qui ont fait honneur en gagnant. Elles en sont sorties avec des bobos. Parce que l'équipe en face, ce n'était pas des jeunes filles, c'était des mamans. Selon ce qu'on m'a rapporté, ah, ils sont là. Arrêtez voir la porte. Alléluia. Amen. Demandez tout à l'heure, on était si chaud. Il est parti de commando. Il est dit partout où ils seront. Je peux s'asseoir. Tout à l'heure. Dieu bénisse. Faites-le face. Et puis saluez-les comme vous pouvez. Alléluia. Est-ce que c'est pas merveilleux? Vous savez, moi je vais vous dire une chose. Se marier, c'est excellent. C'est extraordinaire. Oui, je vais t'expliquer pour moi. Effectivement, c'est se mettre à l'accord de cou quand on n'a pas Jésus. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas Jésus ne craint pas. Et quand il trouve une femme qu'il dépose à la maison, il se dit, je ne peux plus aller regarder dehors. Je ne peux plus aller chercher. Je ne veux pas qu'on m'emmerde à la maison. Je veux avoir la possibilité, quand ça ne va pas, de chasser comme une malpropre. Or, quand on est en Christ et qu'on craint Dieu, lorsque tu dis oui, c'est pour la vie. Et la fidélité est un problème pour celui qui n'a pas Jésus. Et regarde, il se dit, avec une seule femme, non, ça là, ça va devenir monotone. Je vais te dire ceci, toi qui hésites, qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire, qu'elle soit jaune, qu'elle soit rouge, on l'appelle femme. C'est la même constitution. Ce que vous voyez à la télévision, dites non, les femmes blanches, elles sont douces. Nos femmes noires sont meilleures. Oui, elles sont meilleures. Il y a plusieurs ici qui ont fait l'Europe. Et tous ceux qui ont fait l'Europe ne peuvent pas qualifier le blanc de meilleur. Les femmes, est-ce que vous voulez avoir un mari qui ne se lave pas pendant 3 jours? Blanc ne se lave pas. Je sais de quoi il parle. Le blanc ne se lave pas. S'il est surtout en retard même pour aller au travail, il se lève, il saute du lit, il prend un patron, il tire ici, il met une main, il arrive à la cuisine, il a trouvé quelque chose, il met dans sa bouche. Beuve. Non nettoyé. La bouche n'est pas brossée. Se lave même pas et puis la position. Et comme il y a la neige là-bas, on ne sent pas la sueur comme ici. Donc vous avez l'impression qu'ils sont clean. Non, je veux blanc, je veux bluffouet. Si tu prends bluffouet, il va te bluffer.
vos hommes noirs là sont meilleurs. Vous savez, en toute chose, c'est la communication. En toute chose. Vous pouvez tomber sur un homme qui vous donne l'impression qu'il vient d'arriver du village. Vous pouvez tomber sur une femme qui vous donne l'impression qu'elle n'est même pas encore sortie du village. Mais la communication amène la personne à changer de comportement et de manière de parler. Vous pouvez adapter la personne ou aider la personne à être citadine. Tout se communique. Ou faut un sachet dit que les imbéciles ne changent pas, c'est pour dire que le changement est possible. Entre nous là, marions-nous. Noir, marions-nous. Même si ton mari, quand on le regarde, on est obligé de mettre projecteur pour le voir. Il a une qualité en lui. Même si ta femme, lorsqu'il fait noir, on l'a déposé les clés à la maison, elle a une qualité en elle. Même si celui qui est en face, qui veut t'épouser, ou celle qui veut t'épouser, qui est chrétien, quand on le regarde, il ressemble à Abbas, il faut savoir qu'il a une qualité ou elle a une qualité en elle. Au contraire, le mariage, c'est quelque chose d'excellent. Le mariage stabilise. Tout, dans tous les domaines, le mariage stabilise. Entre nous, si on n'était pas mariés et qu'on ne connaissait pas Jésus, Luc n'allait rien faire. Django n'allait rien faire. Tout ce qui bouge, n'allait tirer dessus. Mais imaginez si tout le monde tire sur tout le monde. Qui va vivre? C'est la guerre. C'est la guerre. C'est pourquoi les gens sont courageux. Ils sont courageux. Il y a longtemps qu'ils sont ensemble. Ils ont même une jolie petite fille. Est-ce qu'il y a une autre avance derrière? Mais c'est à venir. Ça c'est évident. Et chaque fois je partais, particulièrement lui l'embrouiller, pour dire, tant que tu ne te maries pas, je vais te traquer. Elle c'est enfant des gens, j'ai très propre pour faire la vie. Il va te traquer. Elle quand je la vois, elle dit, il ne faut pas t'inquiéter, il va te marier. Il va te marier. Et quand la dernière fois il est venu me voir pour dire, le vieux, le temps est arrivé, j'ai dit, c'est une bonne nouvelle que tu m'annonces. D'ordinaire, ceux qui organisent le mariage me donnent rendez-vous et puis qui annulent, je ne vais pas au deuxième rendez-vous. Il a annulé, il a changé de date. Il dit, tant que ça existe, je suis d'accord. Et hier, le mariage était beau et c'était excellent. Il y a un paillet qui était arrêté près des escaliers. J'étais près de lui. Lorsqu'elle est passée, il dit, les femmes chrétiennes sont belles, hein? Dis à ta voisine, c'est parce que ton miroir est cassé que tu ne te vois pas bien. Il faut faire un nouveau miroir, sinon tu es belle. Alléluia. Parce que Dieu t'a créé à son image. Alléluia. Elle est pas belle? Vous avez remarqué qu'elle a dépéri un peu les femmes. Vous savez pourquoi? Dès l'instant où l'homme a décidé de marier, Dieu dit, bon c'est fini les problèmes. Il a ouvert porte, elle travaille maintenant. Elle n'est plus assise à la maison comme ça. Et elle travaille à l'Akuta. Dieu a tellement pris son cœur. Chaque week-end, elle quitte l'Akuta pour venir à Abidjan. Et elle repart le dimanche soir. Elle va pas devenir. Elle est courageuse. Alléluia. Hier, je vous ai parlé. Je voudrais aujourd'hui terminer mes propos en vous disant ceci. Ayez un bon mariage. Ne vous négligez pas. Dieu vous a fait grâce, vous êtes mariés. Les premiers mois, surtout le premier et le deuxième mois, seront un peu difficiles à cause du budget que vous avez dépensé pour cela. Ce serait un peu difficile, mais attachez les ceintures. Si avant il y avait un petit déjeuner de un pain avec saucisson, ceci, cela, laissez. Prenez un check 100 francs, poisson 50 francs s'il y en a, buvez l'eau, prenez votre douche. S'il n'y a pas, cube magie, huile, dans un check mélangé, piment, mangez.
Personne n'a vu ce que vous avez mangé. Après les 2 mois, Dieu va vous faire grâce. Revenez à Shawarma maintenant. Alors, Letty, quand ça va être chaud, il ne faut pas dire tu n'as rien pour donner à manger. C'est parce que vous avez fait mariage. Toi aussi, si elle prépare, il ne faut pas dire mais pourquoi il n'y a pas assez de viande dans la sauce? C'est parce qu'il y a eu mariage. Que maintenant ce sont les os. Mais ce sera juste pour 2 mois. Après ces 2 mois, vous serez heureux, heureuse. Ne laissez personne mépriser votre jeunesse. Mais démontrez que la jeunesse a une capacité. Aujourd'hui, vous n'êtes plus au stade de la jeunesse. Vous êtes dans les hommes et les femmes. Que la main et la grâce de Dieu soient sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons ensemble tendre des mains pures. Des mains pures. Des mains pures vers eux et prier pour eux. Ça vous a supplié. On n'a pas prévu le cadeau. Seigneur, je prie que toute main de la sorcellerie qui sera tendue vers eux soit brûlée au nom de Jésus. Prions maintenant pour les bonnes mains. Saute. Éternel Dieu, nous donne On a des séances de pasteur public. Pour nos frères qui viennent de se marier, je prie que tu sois le plus centre de leur union. Que tout ce que tu n'as pas prévu pour eux soit annulé au nom de Jésus. Et qu'ils se soient engagés à marcher fidèlement avec toi. Que à ton tour, Seigneur, tu ouvres un chemin nouveau pour eux. Le chemin de la gloire, le chemin de la prospérité. Mais qu'ils soient bénis, qu'ils soient prospères à tous égards. Que dans leurs différentes lieux et leurs faveurs, et que partout ils passeront, que ta faveur, ta grâce soit sur eux au nom de Jésus. Que rien ne les sépare. Que rien ne les sépare. Que rien ne les sépare. Que rien ne les sépare au nom de Jésus. Seigneur, que ta main puissante soit sur eux. Que ta protection soit sur eux. Et que tout ce que l'ennemi fera, que ce soit dans le spirituel comme dans le physique, que cela soit déprogrammé, écrasé au nom de Jésus. Amen. Que ta main puissante soit sur eux au nom de Jésus. Amen. Par le président Anochal, qui était se révéler, sinon, oui, se révéler autonome, spirituellement et financièrement. En un temps record, il nous a vraiment bouleversé, notre mentalité et nous a donné de comprendre que voici désormais comment nous devons voir notre vie en tant que chrétiens et jeunes chrétiens. Mais avant lui, il y a eu le président Zadi Thierry, vraiment pour ceux qui n'ont pas été là le vendredi dernier, 2012-2013, qui est devant nous et partissons. En symbiose avec notre thème qui est la révélation des fils de Dieu. Et ce thème, c'est comment le jeune doit-il se révéler pour bâtir le temple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais rentrer dans le vif du sujet. Quand on dit comment le jeune doit-il se révéler pour bâtir le temple de Dieu, il y a des mots que nous devons comprendre avant de pouvoir chercher à entamer, comme se dit, comme se doit notre prédication. D'abord, je dis comment. Comment ici veut dire quoi? Comment, c'est une expression qui nous donne de s'interroger sur la manière. Et le jeune, quand il a pris le dictionnaire Larousse, le petit Larousse m'a donné cette définition. Personne peut âger, sinon que personne peut avancer en âge et qui a de la vigueur et les charmes pour la jeunesse, sinon que de la jeunesse. Alléluia. Ce qui m'a frappé, c'est la vigueur.
c'est la vigueur. Quand nous prenons le livre de Josué, si je ne me trompe pas, 1 Samuel, je pense, où se trouve, où on parle de Gédéon. Alléluia. Juge, merci papa. Juge 6. Dieu a compté sur Gédéon. Et il a dit, vaillant héros. Gédéon avait en lui quelque chose qui était caché. Et lui a dit, vaillant héros. Parce que Gédéon avait une vigueur. Et c'est de ce verset, nous nous sommes inspirés et nous avons donné nos slogans, notre cri, qui est jeunesse, force, jeunesse, vigueur pour le Seigneur. Alléluia. Le mot suivant que je vais expliquer, c'est révéler. Révéler me dit quoi? Révéler me dit découvrir. Découvrir et faire connaître ce qui est inconnu. Alléluia. Et bâtir, c'est tout simplement construire ou édifier. Alléluia. Alléluia. Amen. Les jeunes, je vais attendre votre amen. 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 Ok. Et donc, si je vais donner un terme reformulé, c'est de quelle manière les jeunes, sinon que une personne peut avancer en âge et qui a de la vigueur pour construire le temple de Dieu. Le test de base, nous allons nous tenir debout et confier ce mouvement de Dieu. Seigneur, merci. Parce que c'est toi qui nous as réunis ici. Et c'est toi qui as donné à tes serviteurs de faire confiance à la jeunesse pour s'exprimer. Viens. Parce qu'en réalité, la jeunesse ne sera qu'un canal pour s'exprimer. Seigneur, nettoie ce canal. Et donne-lui de ne rien retenir, mais de donner ce qu'il y a à donner. Au nom de Jésus, dis Amen. En gardant ta position, on va... Je suis l'Éternel, ne me tente pas, ne me tente pas, ne me tente pas, ne me tente pas, ne me tente pas en ce matin, ne me tente pas, ne me tente pas, ne me tente pas. Je suis l'Éternel, ne me tente pas en ce matin, ne me tente pas en ce matin. Oh, arrête-toi bien sur ma chair, arrête-toi bien sur ma chair, arrête-toi bien sur ma chair. Oh, Jesus. Alléluia. Romains 8, verset 19. Il va donner au frère Ferdinand de les lire à haute et intelligible voix. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Les jeunes communiquons. Amen. Voilà, c'est nous qui intervenons. Alléluia. C'est nous qui intervenons. Tout à l'heure, le vieux a félicité les jeunes. Des palais dévouement, des palais engagement. Alléluia. Et nous sommes dedans. Ce n'est que le premier trimestre. Le défi qui nous est lancé, c'est de remplir la seconde rangée des jeux. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons compter sur nous-mêmes. Regardez, on a tendance à croire que les jeunes ne peuvent rien faire. Mais c'est à toi de te révéler en montrant le contraire. Alléluia. Alléluia. C'est juste une parenthèse. Il va dire ce matin que la révélation que nous devons apporter, sinon que de la manière dont nous devons nous révéler, c'est de pouvoir, parce que nous sommes dans un thème qui est vraiment évocateur, un thème qui a été donné, c'est de pouvoir bâtir. Mais comment les jeunes doivent se révéler pour pouvoir arriver à sa fin, pour pouvoir arriver à participer, pour bâtir le temple de Dieu. Alléluia. Amen. La question que je me suis posée, c'est quoi? Il dit, mais nous allons le faire, c'est vrai, mais nous avons quoi? C'est la première question. Nous avons quoi financièrement? Et aussi, peut-être nous avons la vie, mais on a tendance à croire, on a tendance à comprendre, sinon on remarque que les jeunes
dans la perversité, dans tout ce qui est iniquité, les jeunes sont les champions. Alléluia. Pourtant, nous sommes le temple de Dieu. Bon, quel temps nous avons parti pendant que nous sommes dans la perversité, nous sommes dans l'impudicité et autres. Alléluia. C'est les questions qui m'ont frappé. Et ces questions ont constitué en même temps les différentes séquences de cette exhortation. Alléluia. Amen. Et donc, le premier point qui est trouvé, c'est se révéler à travers notre vie de sanctification. Dis Amen. Amen. Pour cela, il a donné le top départ. C'est que certaines personnes savent. Vous pouvez commencer les gars. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Recherche la paix, la foi, la charité avec ceux qui invoquent l'Éternel d'un cœur pur. 2 Timothée 2, verset 22. Mais soyez modèles pour les fidèles. En parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Alléluia. Gagnez vos places. Alléluia. Corinthiens 3, verset 16, qui dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, du Saint-Esprit? C'est vrai, nous sommes dans une logique de baptême, bâti, physique. Mais d'abord, si ton temple spirituel n'est pas bâti, il t'avertit que tu as échoué d'office. Alléluia. C'est pourquoi, jeune que tu es, tu dois te révéler à travers ta vie de sanctification. Amen. Regarde, moi, ça me tombe souvent que les gens ont encore des débats dans les églises concernant c'est que pourquoi, en fait, on doit consommer encore l'alcool ou pas. Alléluia. Il y a des choses qui doivent être bouclées. Alléluia. Regardez un peu. Quand les jeunes s'asseyent et un jeune dit: ah, il m'avait chauffé. Vous savez ce que ça va faire? Ça va s'enivrer. Il va venir s'asseoir et aussi il va dire: Jésus est merveilleux. Alléluia. Amen. Tu es en train de détruire le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si tu veux la verser, va dans Habakkuk. Alléluia. Il a dit: malheur à celui qui a déjà le courage pour courir après les boissons ivres. Ça veut dire que tu n'as même pas encore bu, mais tu es maudit. Ça veut dire que tu cours derrière ça. Ça veut dire le matin tu te lèves, tu dis: hey, où est ma bouteille de liqueur là? Tu es déjà maudit. Tu n'as pas encore bu. Parce que quand on parle aux jeunes, ils disent que tu es déjà maudit d'office. Et quelque part il est écrit aussi: pour qui il est haut, pour qui il est rare. Alléluia. Si ce n'est celui-là même qui s'énive, qui a de la bravoure pour la liqueur, en fait pour du vin. Mais pour qui là-haut là? C'est les jeunes qu'on trouve dans les caniveaux, couchés, qui sont en train de se torturer pour rien, tu te maltraites. Tu bafoues, sinon que tu détruis les temples de Dieu au lieu de le construire. On dit quand tu ne construis pas, sinon que quand tu n'avances pas, quand tu n'avances pas, que tu es arrêté, c'est comme si tu recules. Alléluia. Donc si tu es en train de détruire, tu es en train de reculer, tu n'es pas en train de partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc je veux exhorter les jeunes. Comme l'a dit la sœur Sonia, de fuir les passions de la jeunesse. Regardez, c'est une tranche d'âge vraiment délicate. C'est dans cette tranche qu'on veut découvrir, on veut faire ce que nos parents ont fait quand ils étaient jeunes. On veut faire, c'est-à-dire on veut avoir une expérience. Peu importe si c'est mauvais ou bien c'est bon, mais on veut avoir une expérience. On veut qu'on parle, on veut aussi qu'on parle de nous. Alléluia. C'est une tranche d'âge très délicate. Et donc si Timothée, sinon si Pierre, Paul a réfléchi pour dire à Timothée que fuir les passions de la jeunesse, c'est parce que quelque part Timothée était jeune et il était vulnérable à ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, si elle veut me mettre à la place de Paul ce matin, il veut vous dire c'est de fuir les passions de la jeunesse. Amen. Ça ne peut pas partir le temps du Saint-Esprit que vous êtes. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et laissons l'impudicité. On a payé d'autres, on peut aller.
c'est du mensonge. Et puis on a des versets pour soutenir ça. Amen. Et c'est les jeunes qui font cela. Alléluia. Quand le concubinage commence là, ils commencent jeunes d'abord. Avant d'arriver à l'âge de 60 ou bien, je ne sais pas. Mais ils commencent jeunes d'abord. Et c'est là que la publicité commence. On affiche ça, on légalise ça maintenant. Et on dit, bon, on a payé la dot, ça peut rouler. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de détruire le temps du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, jeune que tu as la vigueur et tu as le charme. Je vais me pencher un peu sur le charme. Tu as le charme, conserve ce charme à des bonnes œuvres ou bien à des bonnes fins. Et non à des fins vraiment destructrices. Surtout du temps de Dieu que tu es. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Sache séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Sache séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Sans cela, tu seras ma bouche. Sans cela, je te délivrerai. Sans cela, je te sauverai des embuscades de tes ennemis. Sache ce qui est séparé. Sache séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Sans cela, je te soutiendrai. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Alléluia. C'est clair. C'est du jeune. C'est de toi jeune qu'on parle. Ça c'est pas c'est qui est vu. Alléluia. Et donc le second point qu'il a trouvé, c'est à travers notre talent, à travers notre vigueur, à travers notre force. Alléluia. Tu peux bâtir le temple du Saint-Esprit à travers ta force. Tu peux bâtir le temple du Saint-Esprit à travers ta vigueur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ne pense pas que, par exemple, le papa géant comme ça, puisse encore venir soulever les champagnes, puisse encore venir soulever des briques. Alléluia. C'est toi jeune. Gloire à Dieu. Tu n'as peut-être rien, c'est vrai. Mais par ta force physique, par ton talent, tu peux bâtir le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, tu vas me lire Exode. Exode 36. Exode 36, de verset 1. Betsalim, Olia et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Tout le temps bâti le tabernacle. Alléluia. Toi, Dieu t'a donné un talent. C'est pourquoi je vais vraiment remercier, tirer mon chapeau au frère Flaé. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. Il avait du talent et il a mis ce talent à la disposition de Dieu, à la disposition du bâtiment du temple du Saint-Esprit. D'abord, en fait, du tabernacle. Alléluia. Les talents que tu as, pour les mettre à la disposition du Saint-Esprit, à la disposition du bâtiment du temple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Regardez un peu. Et où est le témoignage à Tifo, le temple provisoire qui est là-bas. D'abord, je vais vous dire que Tifo, c'est un terrain de formation, un terrain difficile à vivre. Une ville vraiment terrible. La sécheresse, tu peux passer même 2 ou 3 jours sans voir 100 francs. Il n'y a pas dit, ça quand tu dis, tiens 100 francs, sans voir 100 francs. Ça y est dans la main de quelqu'un. C'est dur. Mais avec ça, on dit on veut bâtir. Parce que le petit temple, on ne le continuait plus. On devait sortir pour bâtir. Mais si tu n'as pas l'argent, c'est quoi tu vas prendre pour bâtir si ce n'est pas tes forces physiques? Alléluia. Les jeunes de Tifo, on les appelle, ils sont là. Donc quand ils donnent de leur petit argent, c'est juste pour acheter des tonnes et quelques billets. Alléluia. C'est avec cet argent que nous avons pris, c'est avec cet argent que nous avons bâti le temple. Mais surtout avec la jeunesse. Alléluia. Vous vous dites quoi? Que ne laisse pas un de tes pères ou un de tes grands frères soulever un pilier à ta place. C'est toi qui dois soulever le pilier et le fixer pour la gloire de Dieu. Alléluia. Jeune, tu as de la vigueur. Peut-être que tu ne sais pas. Tu dois te révéler par ta vigueur.
Tu as ça en toi. C'est inné. Alléluia. Gédéon ne savait pas qu'il avait de la vigueur. Alléluia. C'est comme ça, toi, tu ne sais pas. Il faut faire connaître cette vigueur. Parce que révéler, c'est faire connaître. C'est inconnu. Et révèle le héros qui dort en toi. Et mets-le à la disposition du service de Dieu. Alléluia. Alléluia. Regardez même ici. Pour bâtir ce temple. Et ici. De 2006 jusqu'à 2008, quand j'ai eu mon bac pour les problèmes d'études, je suis allé à Koumassi. Mais avant d'aller, nous étions de l'autre côté, de la Sierra de Sable. Et on a déménagé. On s'est saigné. Des personnes qui avaient l'argent se sont saignées et ils ont acheté ce terrain. Bon, nous qui n'avons pas l'argent, on fait comment? C'est nos forces physiques. Alléluia. On est obligé de repousser les manches, venir soulever les piliers pour bâtir ce temple. Ici, tout c'était un. Là maintenant, il y avait un trou. Et puis, il y a rien qui avait déféqué là. On a fini de nettoyer quelque part là. C'est pas. On a poursuivi ce qu'on a tué. Alléluia. C'était des jeunes. Les vieux, ils supervisaient, donnaient des ordres, tout ça. Il avait aussi payé des personnes pour voir, pour que nous on serve d'aide pour ces personnes. Les bénéficiaires un peu spécialisés. Alléluia. Mais c'était la jeunesse qui a nettoyé ce lieu. Et elle plus là, on a mis l'eau dedans. Et puis, on donne ça au maçon. Voilà, parti. Alléluia. Derrière là-bas, on fait ça. Il y en a mis. Ça là, ça Ananga mama yote papa Yesu kwewo Nkotobo Yemisewa Nkotobo Yemisewa Baba mayote Isoti yemisewa Baba mayote Iyachimi techemi Baba souffle wo veretiminde Sinyo moto Nkungu yesewo Nkotobo Yekofle wo Nkotobo Yepata wo Ilike ngayoli Sike otiafa Simomlele Na fami wa